Nous sommes le 25 janvier et c'est l'anniversaire de Jean-Marc Ayrault. Vous l'avez, Jean-Marc Ayrault? Le 72 ans. camping-car. Hein, oui, le camping-car, il part en vacances. Il était Premier ministre, souvenez-vous, premier ministre de François Hollande, du 15 mai 2012 au 31 mars 2014. Mais revenons au 25 janvier, ma chère Mathilde. Au sommaire, une voiture qui se conduit sans les mains, une première sportive et un bien bel engin. Mais d'abord, on commence avec le 25 janvier 1961. Alors régulièrement, Anissé nous parle ici de la voiture sans permis, qu'on roulera tous avec, que c'est le futur. Eh bien, laissez-moi vous dire que le 25 janvier 1961, elle existait déjà. Eh oui, madame. Eh oui, et voilà à quoi elle ressemblait. En Belgique, l'invention obéit au souci du moindre effort et le siège se tend de lui-même au conducteur. Plus besoin de s'échiner à manœuvrer, la voiture se sort elle-même du stationnement par translation latérale. Et voici la voiture qu'on n'a plus besoin de se donner le mal de conduire, pour la raison très simple qu'elle se conduit toute seule. Alors, c'est pas nouveau. Bon, ça ressemble pas à la voiture sans permis d'aujourd'hui. Non, parce qu'en fait, il y avait un radar énorme dans le coffre qui guidait la voiture. Voilà, on le voit ici. Et puis à l'avant, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait deux immenses antennes, voilà, qui permettaient de détecter les obstacles. Vous voyez, ici, elles se rentrent et on freinait comme ça, automatiquement. C'était pas mal. Je vous ai perdu. Non, mais c'est la voiture sans permis ou c'est la voiture sans conducteur? C'est la voiture sans personne Autonome. qui conduit. Ah oui, est-ce que vous avez dit sans permis? Ah non, pardon. Non, Non, la voiture sans conducteur. Ah, c'est la voiture autonome. Donc sans permis, puisqu'il n'y a personne qui Oui, conduit. mais oui. Bref. On va enchaîner du coup avec le 25 janvier 1924 et une nouvelle rencontre sportive, Mathilde. Oui, ce sont les tout premiers Jeux d'hiver à Chamonix. Ah. On voit ici une première partie de curling. Vous voyez. Alors, quelqu'un se souvient du palmarès de la France en 1924 ? Évidemment. Non, eh bien c'est normal. Parce que la France n'était pas très en forme. Vous allez comprendre pourquoi. L'équipe de France est partie en bon état d'ici, tout allait bien. À Briançon, on nous a logés dans une caserne. Et cette caserne était consignée parce qu'il y avait une énorme grippe. Alors on nous a donné des lits militaires. Tous ces lits étaient déjà grippés, bien entendu. Et alors le résultat était très mauvais parce que je partais à l'entraînement. Au lieu d'en avoir une trentaine avec moi, je partais avec 5 ou 6. C'est tout ce que j'ai pu faire. L'équipe de France avait attrapé la grippe. Déjà, à l'époque, un virus modifié Comme quoi? Le cours de l'histoire. les Jeux. Les prochains s'ouvriront en Chine la semaine prochaine. On n'invente rien, on n'a pas inventé les virus, on n'a pas inventé la voiture autonome, décidément. Heureusement que le 25 janvier 1993, on a inventé une prouesse technologique. Oh oui, ce jour-là, c'est la commercialisation de quoi ? Eh bien de ça. Vous tirez l'antenne, vous ouvrez le clapet et vous appuyez sur marche arrêt. Donc là, Dès ce matin, dans une des agences strasbourgeoises de France Télécom, une demi-douzaine de clients, 3 au moins, sont repartis avec un bebop. Ah oui, 3 bebop en poche. Vous avez déjà eu un bebop, Juliette ? Non, je l'ai déjà vu en vrai. C'est vrai ? J'ai existé à l'époque, ouais. Moi, j'avais des copains qui en avaient, mais moi, j'en avais pas. Et ça marchait ? Pas mal, il fallait être tout près des bornes. Hein, sinon Voilà, ça- alors avant de le lancer, France Télécom l'avait, je vous explique un peu Vincent, l'avait bien testé pendant un an à Strasbourg et c'est vrai que c'était plutôt un succès. Alors oui, il n'avait qu'un seul G et il fallait être à 300 mètres d'une borne quand il y en avait une, mais c'était le tout premier téléphone portable. Ça coûtait 3 fois moins cher qu'une conversation en voiture. Vous savez, il y avait le téléphone fixe Ah oui, à la Radio Ça Comme coûtait 2000, très là. cher. ça, c'était Ouais. bon, Hors de c'était prix. quand même réservé à une élite. Hein. Tout le monde n'avait pas le téléphone dans sa voiture. Bref, à l'époque, l'entreprise est persuadée que le bebop sera le téléphone de demain, qu'on l'emmènera partout, même à la plage. Démodé, la bronzette loin de tout. Pour être dans le vent, il faut être à l'écoute, le coup de son fil à portée de main. Et il paraît que le bebop, ce n'est qu'un début. La vague des téléphones mobiles déferle. Le bebop sera-t-il le chouchou ? Les bornes ne sont jamais là au bon endroit. Et quand j'essaye, souvent ça se bloque, il n'y a pas de circuit. Voilà. Bon, déjà, c'est un peu compliqué. Ça semble un peu compliqué. En effet, très peu de zones sont couvertes. À l'époque, 90% des utilisateurs sont en Île-de-France. Ah oui, alors forcément, à Deauville, ça marchait moins bien. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé Dites-nous. Deauville était couverte, hein, mais c'était le début. Alors, 5 ans après sa commercialisation, clap de fin. Je le rends parce que personnellement, j'en ai vraiment pas l'utilité. La rareté des fréquences, l'obligation d'être à proximité d'une borne, la complexité à recevoir des appels, autant d'inconvénients qui ont bien vite imposé les limites du bebop. Et maintenant, que faire de son ancien bebop ? On en fait ce qu'on veut. Hein. On peut le garder parce que peut-être qu'il prendra un tout petit peu une notion de collection qui peut peut-être pas être désagréable.
À l'époque, on n'envisage même pas le recyclage. Ça, on n'en parle pas. Quand le service prend fin, le Bebop compte moins de 50 000 abonnés, alors que la France Télécom en comptait 100 000 de plus, enfin, en espérait 100 000 de plus. Qui a tué le Bebop ? Le GSM. Le GSM. Bah oui. Avec lui, on pouvait téléphoner de partout. C'est vrai que c'était un poil plus pratique. J'aime bien le monsieur qui dit qu'est-ce qu'on en fait, bah faites ce que vous voulez. Un objet de Ça, collection. c'est du Vous l'avez conseil. gardé ? Je ne l'ai pas eu, moi. Non, Ah. j'en ai vu. Mais ça doit valoir très cher maintenant. C'est un objet de collection. Probablement. Je n'en ai pas trouvé sur eBay. Merci beaucoup. Merci Mathilde.